Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Salvatore Fiorino, je suis membre des Gilets jaunes constituants et je suis également membre de l'association pour une constituante d'André Bellon. Alors, comme c'est pas courant d'avoir un gilet jaune à l'Assemblée nationale, donc on va le porter. Et fièrement, je voulais vous distribuer quelques photos, je vous laisse le soin de les faire passer. Je voulais commencer mon intervention en parlant de la violence qu'ont subi les Gilets jaunes, de la violence d'État envers sa population qui n'exerçait que son droit démocratique de manifester. À quel moment vous a-t-on entendu vous exprimer contre ces mutilations? Je vous rappelle que même si les armes utilisées ne sont pas létales, une personne ayant perdu un œil ou ayant le crâne fracassé et qui souffre de terribles douleurs voit sa vie terminée. Une proposition d'enquête parlementaire concernant les violences envers les Gilets jaunes a été lancée en août 2022 par André Bellon, restée à ce jour sans réponse. Dernièrement, la réduction de la distance des tirs de LBD est passée de 10 mètres à 3 mètres. Sans réaction, bien sûr. Ils pourront continuer à nous fracasser en toute tranquillité, car qui ne dit mot consent. Je voulais également parler des soignants, pompiers, gendarmes, personnel administratif, ayant fait valoir leur droit le plus fondamental qu'est celui de disposer de leur corps, et qui ont été suspendus sans salaire, sans droit, sans ressources, et dont certains ont fini dans la rue, dans leur voiture, et même pour quelques-uns avec le suicide au bout du chemin. Comment vous, représentants de la République, avez-vous pu laisser faire cela ? Le référendum de 2005 a vu l'expression citoyenne voter non au traité établissant une constitution pour l'Europe. Pourtant, le traité de Lisbonne, ratifié en octobre 2007 par le représentant des États membres, a été voté lors du congrès réuni à Versailles le 4 février 2008. Cette haute trahison envers le peuple a eu le mérite d'éveiller une grande partie de la population sur la réalité de la démocratie en Europe et en France, et le peu de cas qu'il est fait de l'expression citoyenne. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà députés à l'époque. Donc, ces députés, ces sénateurs ont accepté d'aller à ce congrès, sachant pertinemment que le but était de trahir l'expression citoyenne. Démocratie, dites-vous. Cette Union européenne, inféodée aux États-Unis et au service des grandes multinationales et de l'oligarchie bancaire et financière, a maintenant les mains libres pour se substituer aux nations. Les enjeux de pouvoir se jouent entre ceux qui possèdent le capital et le pouvoir de l'argent et corrompus, qui leur font allégeance dans les dîners et les salons feutrés à l'abri des regards. Et dans ce contexte, vous n'êtes plus que des pantins pour les cacher et faire illusion. On accompagne l'évasion fiscale, on pille l'État, on affaiblit les services publics afin qu'ils deviennent inefficaces pour pouvoir les remplacer par des services privés avec corruption en tout genre pour que cela passe. Ainsi, nous voyons de plus en plus nettement que les réglementations européennes prévalent sur les lois nationales. En acceptant cela, vous vous êtes rendus volontairement des inutiles. Réforme des retraites, demandée par les GOPE, les grandes orientations de politique économique de l'Europe, et conditions pour l'attribution de l'emprunt européen, où par ailleurs la France ne donnera plus que ce qu'elle ne recevra. Réforme de l'assurance chômage voulue par l'Europe. Le budget de l'État passe en 49.3, normal, il doit correspondre aux exigences de l'Union européenne. Gestion européenne de l'énergie avec l'Allemagne qui ne voit que ses intérêts et impose un système qui la favorise au détriment de la France, qui perd sa compétitivité liée au nucléaire, avec les citoyens français considérés comme des vaches à lait. Aucune remise en question. À l'heure où les mondialistes sont à la manœuvre, en signant des traités de libre-échange avec la moitié de la planète, au détriment de nos producteurs, et où le risque de plus en plus prégnant est tout simplement la perte des nations, vous maintenez vos clivages politiciens, droite-gauche, qui n'ont plus aucun intérêt et n'ont aucun sens à part celui de maintenir artificiellement à vos postes et légitimer un statut qui n'a plus d'autre sens ni d'utilité dans notre société. Faute de jouer votre rôle de représentant, vous êtes en représentation dans la grande parade politico-médiatique qui n'a pour but que l'illusion événementielle où l'on occupe le terrain pour légitimer les postes, nominations et rôles de chacun dans ce grand spectacle médiatique. Par ailleurs, la Ve République, régime hyper-présidentialisé,
accentuée par le quinquennat, la prévalence des élections présidentielles sur les législatives, est-ce bien là un régime démocratique? Vous ne vous intéressez au peuple qu'avant les élections pour rapidement leur tourner le dos et faire allégeance à vos partis. Combien d'entre vous consultent leurs administrés avant de voter une loi importante? Article 2 de la Constitution. Le pouvoir s'exerce au travers de ses représentants et par la voie du référendum. Est-ce qu'au moins une fois dans votre mandat, vous avez organisé pour une loi importante un référendum dans votre circonscription? Non, sans nul doute. Consentez-vous à recueillir seulement l'avis de ceux qui gravitent autour de vous? Peut-être par intérêt. D'ailleurs, le peuple ne s'y trompe pas. Avec 53,77% d'abstention, il me reste 3 phrases. Avec 53% d'abstention aux élections législatives, ne croyez pas que c'est parce qu'il se désintéresse à la politique, bien au contraire. Il a surtout compris que ce système était une fraude. Quand on analyse honnêtement la situation, il devient évident que ce ne sont pas des élections d'un nouveau gouvernement qu'il faut pour amener la démocratie, mais c'est tout le système que l'on doit changer. Il est temps maintenant de laisser les clés de la grande maison France à son peuple qui saura lui bien mieux s'en occuper. La seule issue et la seule porte de sortie est d'abandonner ce pseudo-pouvoir et laisser enfin au peuple le choix d'écrire sa constitution dans le cadre d'un processus constituant, où l'on pourra ainsi parler peut-être de principe de subsidiarité, d'assemblée locale citoyenne, de mandat révocables ou de RIC. Voilà, je vous remercie.